Salut, salut une fois de plus. Je reste sur le fait de l'actualité. Et comme il y a beaucoup d'éléments qui fâchent, je voudrais bien qu'on les relève, que ces éléments ne disparaissent pas dans l'amalgame. Il y a des gens qui créent la thèse complotiste sur l'affaire Martin Kamemim, l'affaire de la sextape. Et il y a des gens qui s'étonnent pourquoi c'est Martin Kamemim alors qu'il y a quelqu'un qui aurait, il y a été qui aurait reconnu que c'est lui qui a fait la visite, qui aurait fait la vidéo et qui a envoyé. Pourquoi on ne parle que de Martin Kamemim et machin truc. Mais vous êtes toqués, vous là. Vous êtes des tocards là. Vous ne comprenez absolument rien. Vous ne comprenez absolument rien. Vous pensez, on a 25 millions, 30 millions de Camerounais. Combien de Camerounais s'activent sur les réseaux sociaux? Par exemple, combien? Il y a nous qui avons choisi être au devant de la scène. Hein? Nous sommes des personnes, nous disons des personnalités publiques et tout. Nous devons assumer notre statut de personnalité publique. Est-ce que vous savez si un été qui aurait fait ça, une vidéo comme ça n'aurait pas pris l'ampleur que ça prend, parce que lui était qui, c'est qui? Il n'est pas connu, c'est qui? C'est pour cela qu'on réclame, on demande aux personnalités publiques d'être des personnes exemplaires, parce que ces personnalités ont des caméras qui sont braquées sur elles. Vous n'oubliez pas que Martin Kamemim est un donneur de leçons. Il est connu par sa verve. Et il ne manque pas de le dire. Il ne manque pas de le revendiquer. Quand bien même cette affaire éclate, il est celui, au lieu de parler de l'affaire, mais qui dit plutôt, il est le meilleur présentateur, il est le meilleur ceci, il est celui qui éduque les handicapés, il est celui qui est machin, truc et tout. Donc en fait, il est focus, les caméras sont focus, les regards sont focus. Il doit être un éducateur, moralisateur. Donc il est écouté. Alors, si à travers lui, des choses comme ça, contre nature, sont faites, alors vous comprenez que s'il n'est pas sanctionné, alors c'est qu'on encourage, parce qu'il est le miroir de la société. Et puis maintenant, si nous revenons au fond de la chose, n'est-ce Martin Kamemim qui avait dit qu'il ne connaissait pas les qui étaient dans son bureau? Tout part de là, tout part de ce que lui-même, il fait braquer les caméras vers lui. Lui-même s'est fait braquer les caméras. Il aurait été intelligent, sage, comme un de ses confrères qui le dit tous les jours à qui veut l'entendre. Il serait resté tranquille comme toute personne qui reconnaît avoir fait une faute, commis une faute, une bêtise, et qui attend soit sérénement sa sentence ou attend le moment venu pour demander pardon. Mais il a activé, il a menti. Si on prend le cas de Teki qui est son complice, et Teki lui n'a pas menti, dès sa première sortie, il a reconnu les faits. Il n'a pas menti au peuple. Il a reconnu les faits et il a demandé pardon. Lui, il a un rapport avec la justice. On ne doit pas s'occuper de lui. Parce qu'il a reconnu que c'est lui. Quand cette histoire de sextape sort, personne ne connaît personne dedans, sauf qu'on voit le visage d'une fille en train de faire la pipe, et tout ce qu'on connaît, et que tout ça là se passe, et ce visage, on voit le visage de Martin Kamemim, on ne voyait pas le visage de la troisième personne. Or, la troisième personne, Martin Kamemim, lui, dont on voit le visage, et tout se passe dans son bureau que j'ai appelé le bésodrome, hein, il nie les faits et qu'il ne connaît même pas les individus en question. Sauf que l'individu en question, lui ne va pas nier les faits. Quand il va se prononcer, il va décliner son identité, hein, et il va demander pardon. Maintenant, la justice de faire son travail, qu'est-ce qu'on attend encore de la personne? Mais sauf que de l'autre côté, nous avons un Martin Kamemim qui est un donneur de leçons, un moralisateur public, crâneur de premier degré, imbu de sa personne, orgueilleux comme le diable sur terre, et je ne sais pas encore, d'une arrogance machiavélique. Alors, il expose cette arrogance et tous ses défauts que je sortais tout à l'heure. C'est pour cela que toutes les caméras sont braquées sur lui. Et comme l'exemple vient d'en haut, c'est par le haut qu'il doit être frappé. Une fois qu'il a demandé
une fois qu'il a demandé pardon, oui, c'est bien beau. Et comme je disais tantôt, il a demandé pardon à qui? Il ne devrait pas demander pardon. Peut-être demande pardon à Malika parce qu'on a exposé son image. Mais pour moi, ce n'est pas Malika qui demande pardon ici, c'est aux femmes. Tout court. Je ne sais pas si Malika a un comportement exemplaire. Wait and see. Mais là, dans le cas d'espèce, le cas de la loi, dans le cadre de la loi, il demande pardon, mais beaucoup plus aux femmes, donc, et à la morale nationale, ça veut dire aux enfants, aux jeunes générations qui viennent, qu'est-ce qu'ils pichent de tout ce qu'ils voyaient là, qui voient en train de se passer. J'étais avec mon ami que je n'aimerais pas citer, ici, qui est journaliste de la place, et on voyait encore cette courte vidéo de Emmanuel Macron, où il disait, il allait faire de la pédagogie communicationnelle dans une salle de classe où il y avait des enfants de toutes les couleurs, noirs, blancs et tout ça là. Ça s'est passé en France. Et quand, dans son speech, il dit, comme il y a des couples, et il vient préciser, comme il y a aujourd'hui des couples de même sexe, des couples de même sexe, et puis il y a une jeune noire qui dit pardon, qui lui dit pardon. Alors, en fait, nous nous retrouvons dans cet état de choses qu'il faut forcément décrire. Et comme je le disais tantôt pour clôturer, tous ceux qui crient au complotisme n'ont qu'à aller demander à Martin qui a été qui. Puisque c'est Martin, était qui, toute la scène d'été qui se passe dans le bureau de Martin. Ce n'est pas à nous, à la population, aux gens de répondre où a été qui et machin. C'est à Martin de nous dire où a été qui. Puisqu'il a caché l'identité de Teki. Et Teki s'est dévoilé lui-même en demandant pardon. Mais Martin avait caché son identité. Donc, tout ce qu'on connaît de la sextape, Martin est l'alpha et l'oméga. Parce que lui, ça se passe dans son bureau, son image, et on le voit en exhibition avec eux. Alors que Teki lui cache au moins c'est son visage. Lui, maintenant, on le voit en exhibition, en image, avec la fille. Et lorsque l'affaire va sortir, il va nier qu'il ne connaît même pas, il ne va même pas dévoiler. C'est pas Martin qui dévoile Teki. C'est pas Martin. C'est Teki lui-même qui se dévoile. Donc, en fait, vous créez au complot. Aujourd'hui, vous vous dites, ah oui, il endosse. Mais il endosse quoi? Puisque vous avez dit qu'il n'avait rien fait. Il endosse quoi alors? Il doit répondre à la justice. Son pardon, à qui de droit peuvent pardonner, mais c'est le ministère public. Là, il y a la morale qu'il faut maintenir, il y a la loi qu'il faut faire appliquer, afin que tous ces éléments arrivent à être stoppés. Et comme je vous disais, à la prochaine vidéo, on parlera un peu plus de ça.